Bonjour à tous, bienvenue dans Parole d'évêque, notre rendez-vous hebdomadaire avec Monseigneur Philippe Guiougou, évêque de Guadeloupe. Rendez-vous sur Radio Massabielle, Radio Sainte-Marie des Îles à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et la chaîne YouTube Église catholique en Guadeloupe. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Radio Massabielle, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Massabielle. L'actualité de notre Église catholique universelle a été marquée, Monseigneur, cette semaine par la déclaration Dignitas Infinita sur la dignité humaine, publiée à Rome par le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi. Il a fallu 5 ans pour élaborer ce texte, fruit d'un long processus de maturation. Ce document acte en fait la centralité de la question de la dignité dans la pensée chrétienne. Oui, puisque d'une part, oui, on nous a bien montré à quel point ce document a été difficile, long à rédiger, puisque finalement, ça va traiter d'un sujet essentiel, à savoir la question de la dignité chrétienne, la dignité dans la dimension chrétienne, sujet qui, on peut dire, part depuis la création, qui donne une place centrale à l'homme et à la femme, qui, d'ailleurs, le document revient là-dessus, dont on parle dans tout l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament à travers la figure du Christ. Et puis, il y a des points essentiels dans ce document, on reviendra un peu dessus. Mais ce que j'ai déjà un peu noté, cette phrase qui nous rappelle qu'il y a une infinie dignité qui est donnée à chaque personne humaine, et en toutes circonstances, ça c'est important. Et dans quelque état et situation dans laquelle se trouve la personne, eh bien, ce document, en quelque sorte, nous rappelle cette dignité en toutes circonstances et dans tout état de cause, à toute situation où est la personne humaine. Oui. Cette déclaration, Monseigneur, rappelle les principes fondamentaux et les présupposés théoriques attachés à la dignité humaine, mais elle clarifie aussi les choses pour éviter les fréquentes confusions qui se produisent dans l'utilisation même de ce concept de dignité. Oui, et puis surtout, ils reviennent sur la dimension de la dignité humaine. Il y a le concept de personne qui est un concept important et qui, au niveau chrétien, a remis la personne au centre, certes, mais ils attirent l'attention sur d'abord cette dignité humaine, parce que le concept de personne peut aussi, surtout aujourd'hui, avoir un côté très individualiste et individuel, et donc il attire beaucoup l'attention en disant cette dignité est la dignité de la dimension humaine. Et donc quand on parle de dimension humaine, il y a toute la réalité homme-femme, mais l'humain dans tout ce qui est dans son caractère social, sociologique. Donc le document attire beaucoup l'attention sur ce fait, et donc ça me semble central et important. Il s'agit surtout pour l'Église catholique, à travers cette déclaration Dignitas Infinita, eh bien de dénoncer aussi les violations graves et actuelles de la dignité humaine. On les connaît. Oui, et puis il y a un aspect plus fondamental où il pose les 4 jalons finalement de dire qu'il y a une dimension les 4 dimensions de la dignité. Il y a ce qu'ils appellent la dimension ontologique qui touche la question de l'être en tant que tel et à ce point nous sommes tous des êtres humains et donc nous sommes tous au même plié d'égalité. Et puis il y a la dimension morale derrière la dignité qui reflète aussi l'exercice de la liberté de l'homme, de la créature humaine. Donc cette liberté qui est donnée par Dieu, mais la liberté de suivre ses commandements, de suivre Dieu et d'agir pour le bien des autres. Et puis il donne toutes ces dimensions sociales, voilà, de la liberté, de la dignité humaine, et justement de dire qu'il y a des aspects sociaux où on peut écarter l'homme. Et donc on reviendra tout à l'heure plus longuement sur tous ces drames humains. Le drame de la pauvreté, le drame aussi de l'écologie, le drame de la guerre, tous ces lieux où la dignité humaine peut être bafouée. Et puis il y a la dignité existentielle, ce 4e point dont il parle de la dignité, eh bien de dire en fait que tout homme a une dimension existentielle, d'être en tant que tel, et donc bafouer cela, c'est renier l'homme en quelque sorte. Oui. On a à l'esprit évidemment toutes les atteintes liées notamment donc au débat en cours sur la fin de vie, également sur l'avortement. Tout ça, ce sont des atteintes à la dignité humaine également dans notre quotidien, dans nos vies. Oui, en fait, on peut voir que ce document il arrive du moins dans ce contexte que nous avons en tout cas en France de ces 2 grands débats, ce qui s'est passé sur la question de l'avortement et
le fait que ce soit mis dans la Constitution. Donc on peut poser cette question, voilà, dans toute la dignité de l'homme à travers cette question. Et puis la question de la fin de vie, qui est encore très controversée, en tout cas dans la manière d'aborder cette loi. Et donc ce document arrive aussi dans ce contexte. Et donc ça peut nous aider aussi à appréhender, quand on parle de dignité humaine, ça n'est pas renier ces deux aspects de la fin de vie et de la question de l'avortement, mais c'est comment on prend en compte cela. Parce que l'Église est très, très au clair, ils le redisent, hein, contre l'avortement, c'est plutôt dire, nous attirons l'attention toutes les fois où la dignité de l'homme, la femme est mise en danger. Voilà. Dans la synthèse de ce texte, il est précisé que l'Église est profondément convaincue que l'on ne peut séparer la foi de la défense de la dignité humaine, l'évangélisation de la promotion d'une vie digne et la spiritualité, de l'engagement pour la dignité de tous les êtres humains. Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Oui, ça peut se résumer aussi dans cette phrase que le corps de l'homme participe à la dignité, à l'image de Dieu. Ils insistent beaucoup sur ce diptyque image et ressemblance. Voilà, être créé à l'image de Dieu. Il y a cette ressemblance, surtout cette ressemblance de l'homme qui va imiter Dieu dans ce qu'il est, dans ce Dieu créateur, dans ce Dieu d'amour, dans ce Dieu de bonté, dans ce Dieu relationnel. Voilà, donc la dignité nous invite à considérer l'homme dans tout ce qu'il est, ce corps et cette âme, cette intégralité de la personne. Et donc à chaque fois où nous faisons une coupure entre ces deux aspects, nous nous mettons en danger. Et donc voilà, le document insiste beaucoup sur toutes ces dimensions. Et donc cela veut dire que il n'y a pas d'homme plus méritant que d'autres face à la dignité. Tout homme, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son être, eh bien nous sommes de façon ontologique sur le même plan, le même point face à la dignité humaine. Pour bien montrer l'importance de ce texte central, l'Église demande donc instamment que le respect de la dignité de la personne humaine, en toutes circonstances, soit placé au centre de l'engagement pour le bien commun et de tout système juridique. Donc vraiment, c'est vraiment pas dire un document dogmatique, mais presque, oui, quelque part. Oui, puis il insiste surtout sur tout ce deuxième volet, sur toutes les causes, tous les maux en quelque sorte, MAUX, où la dignité humaine est bafouée. Ils reviennent justement sur, on peut voir ce document sous l'aspect aussi social finalement, ils reviennent sur la question des migrants, le travail des migrants. Si nous ne prenons pas en compte au niveau sociétal cette question, on peut bafouer la dignité humaine. Ils reviennent aussi sur la question dont on a parlé tout à l'heure, de l'avortement. On revient aussi sur la question de l'abus sexuel. On revient sur la question des violences contre les femmes. On revient sur tous ces points, pas mal de points qui, mine de rien, d'une manière ou d'une autre, peut porter atteinte à la dignité de l'homme. Donc c'est pour bien rappeler que ce concept est large et prend en compte tous les aspects de notre vie humaine. Très bien. Venons-en maintenant à votre actualité, Monseigneur, et elle est très riche. Cette semaine, vous avez enchaîné les réunions importantes, Conseil épiscopal, CA de l'association diocésaine, Conseil diocésain pour les affaires économiques. Quel est l'état des lieux ? Eh bien, ce sont des conseils importants, puisqu'on pose toujours la question quelquefois, mais qu'est-ce que fait l'évêque dans une semaine ou qu'est-ce que fait un prêtre dans une semaine ? Le prêtre ne célèbre pas uniquement la messe, il a des conseils paroissiaux, par exemple, avec qui il travaille, et idem pour l'évêque. Tous ces conseils, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, sont des structures d'église qui permettent la gouvernance. Voilà, la première chose, c'est comment l'évêque gouverne et avec qui il s'entoure pour gouverner. Donc le conseil épiscopal, c'est ce conseil qui permet de balayer les différents sujets du diocèse et de dire en quoi on a besoin d'être éclairé. Et donc je m'entoure de personnes. On commence toujours aussi le conseil épiscopal par un tour de table sur la vie du diocèse ou la vie du département. Ça c'est très important pour dire mais qu'est-ce qui se passe autour de nous, et ça permet à l'évêque de ne pas être à l'aveugle sur la vie. Donc parce qu'il a souvent sa propre vision, mais il n'a pas la vision la plus large possible. Donc voilà un peu ces différents lieux. Le conseil économique,
le Conseil diocésain, CDAE, Conseil pour les affaires économiques, c'est tout simplement de nous dire, avons-nous les moyens de notre mission, en quelque sorte, et là où nous mettons les priorités. La priorité sur la pastorale, on a pas mal évoqué la question de la pastorale, et mon sujet, c'est de dire, on a des animateurs, on a des laïcs qui sont bénévoles, on peut avoir aussi besoin peut-être de salariés pour conduire la pastorale. Avons-nous les moyens? Et on est encore lancé dans la question du denier, pour faire appel au denier. Eh bien, ce n'est pas... On a besoin, l'argent c'est pour la pastorale et aussi la vie matérielle du diocèse. Donc on revient sur ces différents sujets d'action à mener. Donc voilà, un peu c'est à la fois l'état des lieux, il est à la fois positif parce qu'on a des hommes et des femmes qui s'engagent, et il y a ce qu'on appelle des points d'alerte dans notre diocèse, au niveau finance, où nous sommes un peu justes. Donc on a besoin d'être un peu plus à l'aise, non pas pour mettre à l'aise matériellement l'évêque ou les prêtres, on a ce qu'il faut pour vivre, mais c'est pour mettre à l'aise l'Église dans ses projets pastoraux, tout simplement. Très bien. Vous vous êtes entretenu également cette semaine avec la direction des apprentis d'Auteuil qui gère, on le sait, le site de Saint-Jean-Bosco à Gourbert. Des projets, des réflexions pour mieux accompagner notre jeunesse ? Voilà, c'était très intéressant puisqu'en fait, au niveau de la direction des apprentis d'Auteuil, il y a la présidence qui va changer. Donc en fait, on est dans un tuilage, comme on dit. Donc Nicolas Truel, l'actuel, est venu entouré de Jean-Baptiste qui tout simplement entend prendre le pouls de la présence et des activités des apprentis d'Auteuil, Martinique, Guadeloupe. Ils sont venus en Martinique et Guadeloupe. Ils ont été impressionnés, c'est ce qu'ils me disent, c'est ce que me dit le nouveau président, par les équipes en place et leur engagement, puisque notamment en Guadeloupe, dont je peux parler, on a cette présence à Saint-Jean-Bosco qui pas mal tournée vers la jeunesse et la jeunesse en difficulté, avec une équipe qui va au contact des jeunes pour essayer de les sortir de la rue, et ils y arrivent pour certains, et surtout leur proposer après un premier temps de formation, un premier temps de remise à niveau ou de prise de conscience qui peuvent être dans une voie de réussite et de sortir dans une spirale d'échec. Et ensuite, ce dispositif permet de façon plus longue de faire sur 3 mois ou 4 mois une formation qui peut déboucher sur un peu une dimension de professionnalisation. Donc c'est tout cet aspect dont ils sont venus se rendre compte, surtout le nouveau président. Et puis, se rendre compte des fragilités. On a aussi parlé de ça, des fragilités qui nous disent, et c'est toujours impressionnant quand des gens de l'extérieur ils commencent à travailler dans notre département, voient aussi cette fragilité dans laquelle se trouve notre jeunesse, ou une partie de notre jeunesse. Donc, c'est cette envie d'œuvrer, de travailler avec des gens compétents qui viennent sur le diocèse, mais aussi des Guadeloupéens, Guadeloupéennes qui sont là en tant qu'animateurs, en tant que responsables, et qui composent l'effectif de Saint-Jean-Bosco. Donc c'est ce dont j'ai eu l'occasion de me rendre compte en les rencontrant il y a à peu près un mois, toute une matinée, et ce que confirme aussi la direction qui vient sur notre département et qui disent qu'il y a des choses à faire. Donc sur un aspect humain, un aspect spirituel, puisqu'en fait les apprentis d'Auteuil sont liés c'est une œuvre d'église et ils travaillent notamment pas mal avec les spiritains. Donc il y a la question de quelle est la place de la pastorale dans tout ça. Il y a l'humain, l'homme que l'on traite, avec qui on travaille, mais l'humain, le jeune, a une dimension spirituelle. C'est comment aussi lui dire, dans cet accompagnement humain que nous allons te donner, nous pouvons t'accompagner spirituellement et surtout, finalement, accompagner les adultes, les animateurs, les responsables. Parce qu'on sait bien, pour accompagner les jeunes dans les situations difficiles, il faut être aussi ancré humainement et spirituellement. Donc voilà, donc c'est tous ces événements dont nous avons parlé et discuté avec les apprentis d'Auteuil. Au programme de votre week-end, Monseigneur, cette rencontre qu'on a notée avec les sœurs dominicaines à Trois-Rivières. Oui, voilà, c'est tout récemment, en fait, j'ai été à la messe à Schellcher, où il y a les sœurs dominicaines. Et puis à table,
j'ai lancé un peu ce petit appel en disant « Ah, mais j'ai pas encore rencontré votre communauté, je voudrais bien venir ». Quelquefois, l'évêque se rend pas compte, mais ce qu'il dit se suit quasiment rapidement d'une mise à l'œuvre. Et donc, quelques semaines après, les sœurs m'ont rappelé en me disant « Mais elle m'invite à venir célébrer et passer un petit moment avec elle ». Donc voilà, donc c'est en toute simplicité finalement que c'est parti d'une petite invitation comme ça, et c'est bien aussi d'aller en toute liberté aussi rencontrer une communauté. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais rencontrer les sœurs dominicaines, parce que la vie religieuse est importante aussi et centrale. Pas plus que tout à l'heure, j'avais une jeune Ingrid très intéressante. Donc à mon avis, ça aurait valu le coup de faire une émission avec elle sur... elle habite en Angleterre et elle va intervenir avec le renouveau charismatique auprès des jeunes du diocèse. Mais elle est vraiment géniale, cette fille, et qui est pas mal sous les réseaux et qui a une expérience, qui a 32 ans, mais qui a une expérience incroyable d'une femme dans l'aspect de la vie de tous les jours et de l'Église. Et donc, voilà, on parlait de la vie religieuse aussi avec elle. Elle disait, elle pensait être appelée à la vie religieuse, finalement elle s'est mariée, mais elle a dit oui au Seigneur autrement. Et je disais, mais on a besoin aussi d'hommes et de femmes qui disent oui au Seigneur dans la vie religieuse. Donc c'est important aussi pour moi de visiter aussi ces différentes communautés religieuses. Et après cette rencontre, vous vous envolerez pour Nassau via Miami pour participer durant toute la semaine à venir à la session des évêques de la Caraïbe. Oui, voilà, c'est une première pour moi, étant donné que j'ai pas encore une année de ministère et de vie de prêtre, d'évêque. Et donc Nassau, ça fait partie de la rencontre des évêques de la petite Caraïbe, parce qu'il y a plusieurs conférences épiscopales, mais les évêques de la petite Caraïbe. Et donc on va se retrouver. En gros, ce sont les évêques qui étaient là, notamment à mon ordination, dont Monseigneur l'archevêque Gordon, qui est le président de cette conférence. Nous sommes sur 2 conférences épiscopales, la conférence de France et de la Caraïbe. Donc j'y vais avec joie, mais un peu d'appréhension, puisque je vais aller dans des lieux où je ne suis jamais allé et de me retrouver dans un contexte complètement anglophone. Donc il va falloir faire grandir, progresser mon anglais, mais c'est bien puisque c'est par cette immersion qu'on avance. Et puis surtout, on va évoquer pas mal la question de la synodalité, le synode sur la synodalité. Faut pas oublier qu'on est encore en synode et la conférence épiscopale de la Caraïbe, la petite Caraïbe, a pas mal avancé sur ce sujet. Nous, ça peut correspondre à ce qu'on est en train de faire sur, le cahier synodal sur l'Église d'ensemble, la pastorale d'ensemble, qui finalement, c'est du synode sur la synodalité. Comment, à travers les laïcs, nous avançons sur une pastorale à la fois d'ensemble, qu'on veut dire un peu globale, et non dans des bocaux, et de savoir ce que font les autres, mais aussi dans ce lien prêtre-laïque, comment on fait avancer notre diocèse. Donc c'est un peu avec ça que je vais arriver à Nassau pour dire qu'on avance dans ce synode sur la synodalité. Il est important pour notre Église catholique en Guadeloupe, on l'a compris, de réaffirmer ainsi sa proximité avec les conférences, puisqu'il y en a plusieurs, des évêques de la Caraïbe, tout en étant liés à la conférence des évêques de France. Oui, c'est important, et puis on est tourné dans un bassin caribéen. Je voyais, il y avait les Carifta Games où il y avait, et puis très intéressant, j'ai remarqué depuis quelques mois, un journal fait aussi, France Antilles, vous ne pas le citer, fait aussi une page sur la Caraïbe. Et donc en disant, voici ce qui se passe dans la Caraïbe. Nous sommes dans un bassin caribéen, nous sommes français totalement, et nous sommes aussi caribéens, nous pourrons dire, puisque nous sommes dans le bassin caribéen. Donc c'est important de se tourner aussi vers la Caraïbe et de savoir ce qui se vit. Donc je suis très heureux, même si c'est un coût, que nos jeunes aussi puissent aussi connaître la Caraïbe, et pourquoi pas partir dans la Caraïbe et voir aussi ce qui se vit dans le Caraïbe. Nous sommes des Caribéennes. Yes. Ce sera, vous l'avez dit, votre première participation à cette session des évêques de la Caraïbe, en votre qualité de pasteur de notre Église. De quel message serez-vous porteur au nom de notre diocèse ? Mais porteur du message d'un diocèse que je découvre finalement, un diocèse avec beaucoup d'activités, beaucoup de groupes, beaucoup de personnes convaincues de l'importance de la vie chrétienne au sein de notre diocèse.
je viendrai avec ça, parce que c'est ce qui m'habite. Je viens aussi avec un diocèse qui a ses fragilités, il faut pas le nier, qu'on connaît déjà avec ce côté âgé ou vieillissant sur certains aspects, de la violence que nous traversons aussi et qui se recoupe aussi quand on voit aussi la Caraïbe, cette réalité aussi se retrouve, avec beaucoup d'espoir et d'espérance de faire grandir notre diocèse. Tout à l'heure, j'étais, comme je disais, avec une jeune qui parlait des réseaux sociaux et s'y connaît très bien. Ça, c'est un point qui me tient à cœur, que aussi à l'échelle de la Caraïbe, nous puissions dire à quel point l'évangélisation via les réseaux sociaux est un espace qu'il faut complètement habiter, qu'il faut investir, parce que c'est un lieu où nous pouvons toucher aussi énormément de jeunes. Ça suppose de les former, ça suppose de leur donner un peu d'ecclésiologie, un peu de christologie, un peu de théologie, mais pas une théologie descendante et une ecclésiologie descendante, mais plutôt qui va être empreint de l'expérience qui vont amener et de dire mais comment nous mettons dans ce que vous apportez un peu de théologie, un peu d'ecclésiologie pour que ça soit en contact direct avec l'expérience que vous vivez sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai une idée très arrêtée sur ce point et ça peut être aussi intéressant de partager cela au niveau de la Caraïbe. Nous terminons, Monseigneur, par votre prière et votre bénédiction. Voilà, se tourner vers le Seigneur. Déjà, mettons-nous en sa présence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ben, Seigneur, on pourrait prendre le pas de toi ressuscité, qui est notre pain de vie. C'est ce que nous entendrons aussi notamment dans la parole de Dieu. Nous entendons dans cette parole ces jours-ci, qui vient nous nourrir. Toi qui es le ressuscité, qui nous a apporté ta paix, que tu nous as envoyé, que tu as envoyé aux disciples et que tu nous envoies. La paix soit avec vous. Une paix dont nous avons besoin et dont j'ai parlé notamment avec Haïti, en invitant à ce que la paix se vive dans ce département. Et nous avons vu aussi qu'il y a une voie qui est en train de se prendre avec un gouvernement en instance de formation. Viens Seigneur apporter ta paix dans nos cœurs, et notamment dans ce pays. Viens Seigneur aussi que nous puissions te reconnaître ta présence, reconnaître les signes de ta présence dans nos vies. Reconnaître aussi les signes de ta médiation, parce que tu passes aussi par chacun d'entre nous pour te révéler à nous. Seigneur Jésus, toi le ressuscité, le vivant, viens agir, viens grandir nos cœurs, viens élargir l'espace de notre tente. Que nous soyons des hommes et des femmes prêts et capables à te donner la première place dans nos vies, une première place qui fait de nous des ouvriers. Seigneur, que nous soyons tes ouvriers dont tu as tant besoin pour faire grandir ton royaume. Et encore une fois, que cette paix, que ces ouvriers aussi soient touchés, concernés dans nos foyers, de nos foyers. Béni sois-tu Seigneur, Dieu d'amour et de paix, Dieu de tendresse, Dieu de largesse, cette largesse de ta fidélité envers nous. Et que tu nous bénisses et que bénisse chacun d'entre nous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.